Nous avons le plaisir de recevoir Tanguy Touffu, CEO et co-founder de Descartes Underwriting. Le contexte. Le phénomène que les Américains appellent Big Quit ou Great Resignation semble se propager en France. Cette éventualité, ajoutée à celle du manque d'attractivité du secteur de l'assurance, ne vont-elles pas, boostées par les crises successives, notamment celle du Covid bien sûr, générer une pénurie de talents, voire une guerre des talents pour notre secteur? C'est cette guerre des talents, cette réalité potentielle pour l'assurance qui est le thème de notre entretien. Donc bienvenue à vous Tanguy pour partager vos différentes convictions. Merci Tim pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Alors Tanguy, une première question. Si on se place d'un point de vue général, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les entreprises doivent repenser leur stratégie en matière d'attractivité? Donc je parle bien sûr du côté talent. Je pense que c'est clairement un impératif. Si on regarde les chiffres aux États-Unis, on a à peu près 5 millions de personnes qui ont effectivement alimenté cette grande émission. En France, on est sur des proportions qui sont un peu moindres, mais on a quand même une augmentation de 20% des démissions. Donc les salariés ont clairement besoin de sens et je pense que les entreprises doivent évidemment répondre à ce besoin de sens par rapport à l'objectif d'entreprise qui ne doit pas être uniquement de faire des profits pour évidemment les actionnaires, mais également donner un cadre de vie qui est sain et équilibré aux salariés et qui permettent de répondre à des défis qui sont plus ou moins importants. Dans notre cas, Descartes Underwriting, on a vraiment le défi climatique qui est essentiel et qui permet effectivement aux salariés de comprendre pourquoi on travaille tous les jours et à quoi on contribue. Alors, on en parlait tout à l'heure quand on buvait un café, le défi climatique, et on parle beaucoup de sens dans l'entreprise. Donc, chez Descartes, vous parlez beaucoup du défi climatique. Comment est-ce que vous pouvez nous l'expliquer par rapport au sens global? Ça peut intéresser pas mal de talents qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Tout à fait. Si on regarde un peu l'évolution de la compréhension du changement climatique et des différents rapports du GIEC, il y a encore 10 ans, il y avait beaucoup de climato-sceptiques. Je pense que dans la nouvelle génération, on n'a quasiment pas. Et on observe par exemple sur des risques de feux de forêt, des risques inondations, des risques vagues de froid, gel. On l'a connu en France il y a encore 2-3 jours. On voit une accélération avec un facteur de 1 à 4, 1 à 5 sur 50 ans. Donc en fait, on n'est pas dans le concept, on est vraiment dans l'observation sur les dernières décennies d'une accélération des anomalies météorologiques. Et donc forcément, la nouvelle génération a envie de jouer un rôle pour soit contribuer à finalement une décélération de ce dérèglement climatique, soit à trouver des moyens de limiter les conséquences du changement climatique sur l'économie. Dans notre cas, on travaille dans l'assurance, donc il y a une première étape de compréhension. Donc forcément, on va modéliser les risques, on a beaucoup de data scientists, de software engineers, de DevOps qui travaillent sur ces sujets-là. Et en plus, il faut réussir à créer des produits d'assurance, au-delà de la compréhension, qui vont payer rapidement, qui vont être transparents, parce qu'il y a un sujet de transparence dans l'assurance, et puis qui vont être aussi économiquement abordables, ce qui est aussi un vrai défi. On a encore une structure de coûts qui est, dans le secteur de l'assurance, assez grasse. Donc c'est vraiment tous ces défis-là qu'on essaye de prendre à bras-le-corps et qui donnent évidemment du sens pour les gens qui nous rejoignent. Très bien, très bien. Et si on parle justement de Descartes Underwriting, vous êtes plutôt considéré comme une fintech par rapport à un secteur de l'assurance qui pourrait être, on va dire, peu apprécié potentiellement par des talents. Comment ça se passe côté attraction des talents pour vous en tant que fintech au sein du secteur de l'assurance? Est-ce que c'est difficile, très difficile d'attirer des talents et pourquoi? Même si on a parlé de sens avant et pour le coup, il y a un vrai sens à rejoindre des entreprises comme les vôtres. Alors c'est clairement un défi, je pense que pour l'ensemble des startups françaises, quand on regarde le Next 40, le Next 120, ils sont tous confrontés à des problèmes de recrutement pour des profils notamment tech. Et ça, c'est vrai aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'au Japon, c'est un problème mondial. C'est un problème qui est lié aussi aux formations qui sont sans doute insuffisantes. De notre côté, on a clairement cet enjeu-là et on y répond avec effectivement l'objectif de l'entreprise. On a aussi maintenant une salle de sport, par exemple, dans les locaux. On a la chance de pouvoir bénéficier des visas tech. Donc on a beaucoup de mathématiciens talentueux qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique latine et qui nous rejoignent. Parce qu'on parle anglais chez Descartes, on n'a pas besoin de parler français.
Et donc on arrive à compenser en fait le manque de vivier français par des profils internationaux. Très bien. Donc vraiment on va dire une chasse de talent au niveau mondial pour à la fois aller chercher les meilleurs, mais aussi leur permettre de s'épanouir dans un environnement qui va les aider à apporter du sens. Ils vont trouver une raison d'être, ils vont aussi avoir des bonnes conditions. Alors, si on parle justement de conditions de travail, comment ça se passe au niveau collaboration? On est beaucoup en remote, j'imagine, chez vous. Qu'est-ce qui va faire que ça va bien se passer, que les collaborateurs vont être épanouis et comment la tech, peut-être justement, puisque vous êtes une boîte tech, va permettre d'être plus pertinent et abondant dans la relation employeur-collaborateur? Ouais, alors on est vraiment par rapport au télétravail sur du sur-mesure. Donc il y a des gens qui vont venir tous les jours, d'autres qui vont venir une fois par semaine, voire moins. Ça dépend évidemment du travail qu'ils font, du lien social qu'ils doivent tisser. J'ai parlé du fait que nous avions beaucoup de profils étrangers. Pour eux, finalement, ils ont peu d'amis encore à Paris, ils ont leur famille qui habite très très loin. Et donc c'est important finalement de venir souvent pour créer des liens sociaux avec évidemment leurs collègues qui sont aussi leurs amis. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Après, c'est aussi des gens qui sont intéressés par la nature de la tech. Ce qu'ils veulent, c'est travailler sur les dernières technologies, sur les derniers modèles, les derniers langages de programmation. Donc c'est important en fait de pouvoir leur apporter ça. Et après, c'est des gens effectivement qui finalement parlent le même langage Python et qui est universel et qui leur permet finalement d'avoir une communication qui est assez fluide. Donc on va utiliser évidemment des outils comme Slack, on va utiliser différents types d'outils. Et effectivement, ça fonctionne très bien avec aujourd'hui des bureaux qui sont un peu partout dans le monde. On a 4 bureaux aux États-Unis, on a des bureaux à Londres, à Madrid, à Singapour, à Sydney, et on est en train d'ouvrir aussi Hong Kong, malgré la Covid-19. D'accord, très bien. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous parlez encore du bureau comme un endroit justement de convivialité et d'humanité pour des gens qui n'ont pas forcément d'attache dans la ville en question pour pouvoir recréer du lien social et le reste, la tech va être l'enabler de la productivité en fait de l'entreprise. Tout à fait. Alors je pense qu'il y a vraiment différents cas de figure. Ceux qui ont une famille, des enfants et qui ont vraiment un tissu, on dirait émotionnel fort autour d'eux, ont peut-être moins besoin de venir en présentiel au bureau. Pour ceux, encore une fois, qui sont plus isolés, je pense que c'est vraiment important qu'on laisse la possibilité de venir tous les jours si besoin, parce que c'est vraiment là où ils s'épanouissent, où ils peuvent effectivement discuter de sujets qui ne sont pas forcément que des sujets professionnels, et s'assurer effectivement que leur santé mentale est bonne dans un environnement où on a quand même encore des conséquences du Covid-19, une guerre en Ukraine, une inflation assez forte. Il y a beaucoup de facteurs anxiogènes. Et être finalement en tribu au bureau, ça permet de décompresser et de se sentir beaucoup moins vulnérable par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ma question suivante, justement, c'est la rétention des talents. C'est comment est-ce que vous faites pour réussir à garder ces gens? C'est compliqué de les attirer, mais ensuite il faut les retenir. Ce que vous avez dit tout à l'heure contribue évidemment à leur rétention. Est-ce que vous avez d'autres points importants ou de vigilance dans votre entreprise qui va vous permettre de les garder plus longtemps alors qu'ils vont être chassés par plein d'autres concurrents ou d'entreprises puisque le talent est la clé dans votre entreprise? Je pense qu'il faut réussir à maintenir une communication constante, détecter effectivement des signaux d'impatience, des signaux éventuellement de frustration. Donc ça fait partie de la communication qui est à plusieurs niveaux. C'est évidemment de mon côté, c'est au niveau des fondateurs, c'est aussi au niveau des différentes équipes. On a aussi quelqu'un qui va justement s'assurer que tout le monde est heureux dans l'entreprise. Donc c'est vraiment un travail qui est continuel. Après, encore une fois, on a beaucoup investi dans nos bureaux pour avoir suffisamment de salles de réunion, une salle de sport, un jardin, une salle de restauration, un frigo connecté. Donc on a vraiment fait un gros effort pour qu'on ait un environnement un peu de cocon au sein de l'entreprise. Très bien, très bien. Si l'on revient, Tanguy, sur le secteur de l'assurance et le défi à recruter les bons talents, comment ça se passe et quelles seraient les clés du succès selon vous? Je pense qu'effectivement, le secteur de l'assurance est confronté à un manque d'attractivité globale. On voit que par rapport à d'autres industries, on n'est pas les plus glamour, donc on a un vrai effort à faire. Je pense qu'on est finalement sous-estimé, sous-valorisé. L'assurance a quand même un objectif noble qui est celui de protéger les populations,
les entreprises. Donc il y a peu de secteurs qui ont cette chance-là. Pourtant, on ne le met pas suffisamment en avant. On a malgré tout une réputation qui n'est pas forcément très bonne. Je parle du secteur de l'assurance, notamment quand on parle des remboursements, quand on a un sinistre. Donc il y a vraiment un effort pour redorer un peu l'image du secteur. Et là, je pense que la fédération est vraiment d'ailleurs à fond sur ce sujet-là avec un nouveau nom, une nouvelle marque. Et je pense effectivement qu'on doit vraiment expliquer que pour ceux qui veulent travailler sur des données, ceux qui veulent travailler sur des algorithmes, finalement on parle de data science tout le temps, l'assurance c'est vraiment l'endroit où on doit aller. Et je pense que ça permettra évidemment de muscler un peu le secteur de l'assurance et puis sécuriser sa transformation future. Donc pour moi c'est un défi qui est majeur et il faut qu'on y aille. Très bien. Alors peut-être une dernière question pour terminer. Comment est-ce que l'état d'esprit ou le mindset dans votre entreprise se caractérise et qu'est-ce que vous attendez des futurs talents en termes d'état d'esprit pour leur dire que la porte est grande ouverte chez vous? On a la chance, rien qu'à Paris, d'avoir plus de 20 nationalités. On a des gens qui viennent du monde entier, donc il faut évidemment un esprit d'ouverture. Parce qu'on va, Bien sûr. même quand on va parler de sujet, forcément il y aura des visions du monde qui vont être différentes. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui nous unit. J'ai parlé du ciment climatique. Pour nous, en fait, travailler sur ce sujet climatique, ça permet de tous nous fédérer autour d'un même défi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par le changement climatique a aucun intérêt à nous rejoindre. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut mieux rejoindre un acteur d'assurance automobile, habitation. En revanche, si vous êtes intéressé par les sujets climatiques, clairement, on est le bon acteur. Je pense que c'est essentiel. Après, pour continuer à fédérer, je pense qu'encore une fois, c'est s'assurer qu'on a des événements d'équipe aussi en physique, quand on peut le faire, pour justement, on va dire, capitaliser aussi sur l'être humain et pas juste sur la capacité à modéliser, toutes les capacités analytiques qui sont extrêmement fortes chez Descartes. Il y a aussi des compétences émotionnelles qui sont importantes pour travailler avec d'autres personnes sur des sujets variés. Donc on va évidemment regarder finalement l'entièreté des personnes, des profils qui veulent nous rejoindre. Très bien, très bien. Merci beaucoup Tanguy pour la qualité de votre témoignage. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt.